sommes sur l'île de la Réunion, dans un endroit très reculé de l'île de la Réunion, puisque vous n'êtes pas très loin du cirque de Mafat. Le cirque de Mafat, c'est un cirque qui se trouve sur les flancs du Piton des Neiges, donc un des deux volcans de l'île de la Réunion, le volcan éteint. Et c'est un cirque très vallonné, recouvert de forêts et de pentes abruptes, escarpées. Voilà. C'est assez reculé, c'est un endroit qui n'est pas facile d'accès. Sauf là où nous allons commencer tout de suite notre aventure. Nous sommes sur un parking. Un parking, vous voyez, en terre, avec des graviers. Vraiment le petit parking, le genre de parking où les gens vont se garer quand on part en randonnée. Vous voyez, où après vous avez des chemins de rando qui partent dans la forêt. Et voilà, et il y a quelques voitures garées. Et il y a une cabane, une maison présente, qui est la maison, vous voyez marqué dessus, office de l'île de la Réunion, département de la Réunion, etc. Et c'est les rangers, les gardes forestiers de la zone, qui surveillent un petit peu qui rentre ou pas, qui rentre ou sort de la forêt, parce que ça reste quand même une réserve protégée. Et l'histoire commence lorsque un van, un grand van, un peu rouillé, arrive et se gare sur le parking. Une traînée de poussière, ce bruit de roues en caoutchouc qui roulent sur les graviers, la poussière qui vole derrière. Et 3 personnes descendent de ce véhicule. 2 hommes, une femme. 2 hommes très clairement recouverts de crème solaire et qui commencent peut-être déjà un petit peu même à rougir sous le soleil réunionnais. Notamment un qui est dans une magnifique chemise à fleurs. Et avec une femme plutôt badass. Je vais vous présenter, ne vous inquiétez pas. Je le précise également, on est à l'époque moderne, nous sommes en 2021. On est en 2021. Et les 3 personnes descendent, récupèrent un peu leur barda, et justement, le regard se tourne premièrement sur la jeune femme, plutôt sûre d'elle, qui prend un bon sac de randonnée. C'est la seule sur les 3 où qui clairement est un peu baroudeuse, je pense, et qui va se diriger d'un pas très décidé vers la cabane des rangers, enfin des gardes forestiers. Est-ce que tu peux te décrire, Jessica ? Ouais, tout à fait. Je dois avoir, je pense, allez, 25-26 ans, à peu près comme ça, à vue d'œil. Assez grande, sportive, athlétique, clairement. On voit que, on va dire, j'ai des mollets de gens qui ont l'habitude de la rando, l'habitude de la grimpette, escalade et compagnie. Et clairement, j'ai l'air de savoir ce que je fais, hein. Très bien, donc toi tu vas avancer d'un pas décidé justement vers Ranger. Tu sais que lorsque on part en randonnée dans ce coin-là, surtout pour des randonnées que vous aviez prévu de faire, en général, vaut mieux prévenir les gardes forestiers locaux que, écoute, on va là-dedans, parce que ça reste quand même. Vous êtes sur une terre volcanique, ça peut être relativement dangereux tout de même, rempli de fly. Il n'y a pas vraiment d'animaux dangereux sur l'île de la Réunion. La plus grosse bête qui existe, c'est le loup sur la Réunion. Voilà, il peut être, mais sinon ça va. Et elle est suivie par un jeune homme qui, certainement le plus jeune des deux. Le troisième est encore en train d'essayer de sortir son énorme sac rempli de matos, mais elle va être suivie donc par un troisième jeune homme qui a une magnifique chemise rouge à fleurs et qui la suit d'un pas assez joyeux. Est-ce que tu peux te décrire, mon cher Elliot ? Bien sûr, alors moi c'est Elliot Dubois, j'ai 25 ans, je suis un influenceur, ma foi, haut placé dans le leaderboard, on va dire, de YouTube, puisque j'ai quasiment atteint les 5 millions d'abonnés et je fais principalement des vlogs voyage, en somme. Actuellement, je suis même en train de voir s'il y a du réseau, je tape même un selfie au cas où pour ma story Instagram, mais je vois que c'est pas trop la joie parce que la lumière est pas ouf. Mais et d'ailleurs, tu es content puisque tu as encore du réseau.
Ah, Là, cool. voilà, tu as du réseau. Vous n'êtes pas encore vraiment rentré dans la zone un peu sauvage, on va dire, du cirque, Mhm. ou qui va être vraiment au milieu des montagnes et dans la jungle. Donc vous n'êtes pas encore, vous êtes pas proche. D'ailleurs, tu vois peut-être même qu'il y a une grosse antenne sur le bâtiment. Donc en Ouais. termes de réseau, t'es bien. Ouais. Tu commences à prendre des selfies. Bon, la lumière est pas folle. C'est ça. Puis bon, les visages sont quand même un petit peu pleins de poussière, mais bon, néanmoins, ça donne un côté justement aventure que je voulais rechercher. Et donc derrière, qui va fermer la grosse porte du van avec un énorme sac, nous avons Pierre. Ouais, c'est ça. Donc Pierre, donc voilà, moi je suis un journaliste émérite dans plein de domaines ou quoi, mais ça j'en parle pas forcément. Et là j'ai énormément de matos, je veux faire les choses bien, donc voilà, j'ai un peu mon appareil photo, mon trépied sous le bras, je regarde un peu des paramètres sur le truc, le selfie de l'influenceur, bon, m'en fous un peu. J'ai vu les jolis mollets de Jessica du coin de l'œil, mais enfin voilà, je suis vraiment fixé sur mon matos, je regarde un peu les alentours et tout, la luminosité, le taf, je veux faire des belles images, je suis vraiment à fond dans ce que je dois produire en termes de docu. Voilà. Très bien. Et fait très bien de le dire, puisque si vous êtes là, c'est pour produire justement deux documentaires en réalité. Un documentaire pour la télévision française, donc le côté, on va dire, plus professionnel du métier, qui est intégré par Elliot, donc caméraman de son état et journaliste. Et un deuxième reportage fait par Elliot qui sera pour YouTube. Donc vous êtes tous les deux métropolitains, hein, tous les deux vous venez très certainement de Paris. Et vous avez Jessica qui est une guide locale qui va vous conduire dans la jungle du cirque de Mafat. L'idée c'est que vous êtes en partenariat donc avec la chaîne de télévision qui a embauché Pierre, et en partenariat avec le département de La Réunion, un peu dans le but de faire revivre l'activité touristique, notamment après 2020, l'année du Covid, donc au niveau du tourisme, même si 2021, c'est pas encore ça, c'est pas encore fou, mais on commence à remonter un peu la pente, et le département se dit, bah, c'est peut-être le moment de faire revenir des gens, leur dire, regardez comme c'est beau la Réunion, et pas forcément les côtes et les plages, mais même les zones un peu plus sauvages, les choses qu'on ne voit peut-être un petit peu moins au niveau de l'île de la Réunion. Et donc, ils misent sur deux fronts, donc le côté télévision et le côté YouTube et autres réseaux sociaux avec Elliot. Et donc, vous arrivez au niveau de la cabane avec vos gros sacs de randonnée, votre barda. Il y a pas grand monde sur le parking, il y a peut-être une ou deux voitures, vous savez quand même que il y a quand même des chemins de randonnée plutôt faciles, plutôt pour les promenades dominicales et familiales. Et il y a d'autres chemins par contre qui, apparemment, de ce que vous a potentiellement dit Jessica dans la voiture quand elle vous a récupéré dans votre hôtel, des chemins un petit peu plus moins praticables. Voilà, moins praticables, où voilà, vous voyez déjà sa ceinture qu'elle a une machette, elle dit bah, je pense que j'en aurais besoin un moment parce que voilà, la végétation est quand même assez dense. Et donc il n'y a pas grand monde, vous voyez peut-être juste un mec qui traîne sur le côté du bâtiment, là, qui a l'air un peu de zoné ici. Et Jessica, tu rentres dans le bâtiment et tu vois un garde forestier tout de suite qui vient, qui se lève, qui s'approche de toi, un regard sévère, tu sais, les yeux plissés un peu à la Clint Eastwood, qui marche vers toi d'un pas nonchalant, un peu en mode cow-boy, et qui te regarde, qui te reluque de haut en bas, qui regarde surtout les deux qui arrivent derrière, notamment Elliot, qui arrive avec un petit sac à dos trop content de lui. Il fait bonjour, partez dans la forêt. Bonjour, je le regarde. Je vois clairement qu'il regarde un peu par-dessus mon épaule et je lui fais un petit sourire et je lui fais t'inquiète, je gère. Il regarde, il va te contourner, il regarde un peu ton matos, hein, vite fait, mais bah voilà, bon, t'es peut-être déjà un petit peu passé par là, voilà, t'es une guide locale, donc peut-être qu'il te connaît un petit peu, mais il va s'approcher notamment de Elliot. Il fait vous êtes avec elle? Ouais, bien sûr, tout à fait, c'est notre guide. Je vous accompagne justement dans ce cirque
pour nous guider, c'est son travail. Parce que justement, en fait, on a des gros projets, on essaye de mettre en valeur ce magnifique bout de terre pour à la fois les gens de la Réunion, mais aussi pour la France, bien sûr. J'ai même sorti l'appareil photo que j'ai fait tomber par terre, mais tout va bien, rassurez-vous. Il est là, ça peut que bien se passer. D'ailleurs, monsieur, si vous pouvez me faire un petit sourire, ça pourra rendre bien, bien sûr, à la caméra. Tu vois Permettez. qu'il te regarde de haut en bas, il tape un peu sur il tire un peu sur le col de ta veste, il regarde un peu tes chaussures, fait ouais, c'est du beau matos, très neuf, pas habitué. Comment ça, pas habitué, monsieur? Hmm. Il jette un petit coup d'œil à ses ranjos, il jette un petit coup d'œil aux ranjos de Jessica, donc vraiment des ranjos, tu vois, qui ont vécu et où le cuir s'est fait et tout. Et toi, clairement, c'est des godasses. T'as acheté pour le voyage, tu vois. C'est la Ouais. première fois que tu les mets, peut-être. Tu commences déjà à sentir tes ampoules naître alors que t'étais juste dans la voiture. Non, non, rien de méchant, hein. C'est juste que c'est dangereux hein, ici. Je pense qu'on est bien entouré, mais c'est vraiment sympa de votre part de vous soucier pour nous, hein, rassurez-vous. Bon, il faut juste que les chaussures se fassent un peu, mais une fois que ça sera fait, Ouais, faut on va y aller ouais. en avant. Et là, Pierre t'arrive. Il regarde, il fait oh là, sacré barda, et il vient, il tire un peu sur ton sac, qui te déséquilibre un peu, il fait ouais, des chaussures neuves, des sacs pas équilibrés. Il se retourne vers Jessica, il fait je reconnais une qui va bien s'amuser dans la forêt. Hmm. Non, mais t'inquiète, ce sera une petite balade tranquille. On va faire les coins touristiques habituels, c'est pour un reportage. Ouais. Bon, montre-moi ta carte, bon, histoire que je note par où tu passes, si jamais dans une semaine vous êtes que deux ou toute seule à revenir. Comme ça, on saura où aller chercher. Y a Et, pas de risque. Tu sais d'où je viens. et vous, Ah, là, videz-moi votre sac, là, que je vérifie quand même ce qu'il y a dedans. Et il te montre, toi, Pierre. Ouais, bien sûr, monsieur. Avec grand plaisir. Ah, Alors, comprenez, réserve protégée, hein, on s'assure qu'il n'y ait pas d'objets dangereux et qu'il n'y ait pas de braconnage. Même s'il n'y a bien pas de sûr. gros... Voilà, comme au Carrefour, j'ai l'habitude. Regardez. Ah non, 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 non. Alors, t'as le sac, t'as des trépieds, t'as des machins, tu fais juste regarder, il fait, ah, on va tout sortir. Parce qu'il regarde le trépied, il voit un truc long, il se dit, oh putain, ça, le mec ramène une carabine. Il fait, non, non, D'ailleurs, non. si vous avez le temps, monsieur, vous avez vraiment l'air d'être un expert. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Mais d'abord, faites votre office hein, du sac et tout ça. Mais je suis hyper curieux. Mais allez-y. Hein. Juste, je reviendrai peut-être vers vous tout à l'heure. Ouais, non, mais vous pouvez rester là, hein, et puis il commence à dire sortez tout ce que vous avez là, mettez sur le comptoir. Et donc et là, il va noter il va prendre les points de repère en gros, hein, il va noter dans un petit coin les points de repère qu'il y a sur ta carte, Jessica. Mhm. En mode, ok, bivouac, ouais. Ça a l'air d'être des bivouacs, des lieux de bivouac relativement habituels pour les gens qui font des trails et des grosses randonnées dans le cirque. Et ouais, bon, chemin habituel, regarde, ok, cascade, machin, bidule, ok. Donc il le fait assez vite, il le note, pendant que Pierre commence à vider tout son barda, donc un sac certainement que tu as essayé de remplir le plus que tu pouvais. Là, il te fait tout vider. Tu vois que tu ressens que c'est un peu plus pour te faire chier que pour vraiment vérifier, parce qu'il passe plus de temps à noter sur la carte qu'il regarde de temps en temps quand tu poses un truc, il regarde vraiment d'un coin de l'œil, du coin de l'œil, tu vois. Et il note. Tu fais quoi, Elliot, pendant ce temps? Donc, tout le monde s'occupe avec le Ranjo. Alors, actuellement, étant obsédé par les chiffres, je filme la séquence en selfie pour regarder un petit peu le côté, comment dire? Genre, oui, on est là, on veut essayer de, non pas pour faire scandale ni rien, ni polémique, mais pour dire, voilà, le chemin, déjà, dès le début, commence pas très, très bien. On est un peu méfiant de nous et tout, mais pas de manière un peu méchante, genre: «Ah, c'est un scandale, monsieur», non, pas du tout, mais vraiment genre: «Actuellement, voilà, je suis en train de filmer la scène, on vient à peine d'arriver, c'est cocasse, on est déjà contrôlé, mais ça peut que bien se passer». Je suis comme ça. Ok. Est-ce que, d'ailleurs, j'y pense, mais est-ce que Pierre et Jessica se sont un petit peu renseignés sur Elliot, en regardant peut-être les réseaux, les trucs sur Internet? Ouais. Et donc, Elliot, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir sur toi?
Sachant qu'ils ont fait des petits trucs Alors. sur internet, ils ont marqué certainement ton nom, ils ont gardé C'est ta vrai chaîne que YouTube. c'était un petit peu gênant quand je me suis présenté à eux et que je me suis arrêté, je fais ah, bonjour, vous me connaissez et tout, c'est moi Elliot Voyage, parce que c'est le nom de ma chaîne, hein, je suis allé directement du simple à l'efficace, il n'y a pas trop d'originalité, mais néanmoins cela fonctionne. Et ils m'ont regardé avec un air légèrement dubitatif, bon, c'était là, ils se regardaient un peu les chaussures, c'est pas grave, j'aurais montré ma chaîne et tout. J'aurais dit bon voilà, actuellement je vais bientôt passer le palier des 5 millions d'abonnés, j'étais en partenariat avec l'île de la Réunion pour entre autres faire 2 reportages et c'est pour ça qu'on est ici ensemble, hein. Mais je suis quand même y allé d'une manière peut-être un peu comment dire, mégalomane, vaniteuse, mais néanmoins un petit peu sympathique, même si je pense que honnêtement, après je sais pas trop, hein. Forcément la première impression est toujours celle qui définit plein de choses, mais on espère que ça va ira mieux, j'espère qu'ils m'ont pas vu comme quelqu'un d'arrogant, quoi. Ok. Mais voilà, c'est tout ce qu'ils savent, quoi. Ils savent que je fais des vlogs voyage, c'est tout. Est-ce J'ai que- tenté un petit peu une chaîne gaming, mais ça a pas trop fonctionné à Est-ce que côté. t'as une casserole, genre ta carrière de YouTube, est-ce qu'il y a une casserole? mais... un truc. Ouais, il y en a une, ouais. Il y en a une. C'est quoi un peu la casserole? En gros, tu vois, juste un peu Alors, le contexte. En gros, j'ai pas trop expliqué, mais en fait, à la toute base, quand je voulais, voilà, vous savez qu'il y a une casserole, mais je sais pas trop expliqué, mais si vous avez aisément deviné, en somme, j'ai commencé par des vlogs voyage et j'avais commencé au début en faisant tous les villages de France à vélo pour découvrir les spécialités et aussi d'aider les gens qui sont là-bas. Il y avait un peu un aspect associatif et communautaire sur le fait de rencontrer nos villages français. J'y allais à vélo et tout, et forcément, bon, comme la chaîne a gonflé légèrement, de plus en plus. J'ai commencé à faire d'autres pays et je me suis recentré ensuite sur la France, mais pour aller de village en village, pardon, je suis allé directement en avion. Du coup, on m'a un peu traité Ok, de tueur de planète et tout, mais voilà, ok, c'est un peu ok, ça va. Ok, voilà, ça va. c'est pour ça qu'entre autres, cette réunion, c'est un petit peu un rebond pour ma chaîne, quoi. Ok, ça marche. Donc, t'es en train de filmer la scène un peu en selfie avec ta perche en mode alors, vous avez vu, on se fait déjà contrôler et tout. Et tu vois que devant la porte, il y a le mec que vous avez vu un peu zoner autour du bâtiment qui passe, qui te regarde. Et t'as l'impression qu'il te parle. T'as un peu du mal parce que t'es dans ton truc et t'as l'impression que tu l'entends dire des trucs et il te regarde. Il te regarde, tu sens que c'est un peu à ta. Pour toi, t'as du mal à entendre parce qu'il a pas l'air. Il parle pas très fort, mais t'entends que c'est pour toi. T'as Alors, vraiment l'impression qu'il te parle là. Mais trop Ouais, loin. j'arrête de parler du coup à la caméra, à mon téléphone, et je regarde avec insistante en faisant ce geste-là pour dire si vous me parlez monsieur, mais sans le dire, c'est-à-dire ce geste ceci. Il rentre dans le bâtiment. Il s'approche de toi. Il fait faut pas aller dans la forêt. Alors, je regarde autour de moi et Faut je pas vois aller qu'en dans fait, la forêt. autour il y a juste de la forêt partout. Je C'est lui dis, dangereux. C'est dangereux. Comment ça, c'est dangereux, monsieur? Ah, les gens, ils rentrent, ils reviennent pas. Faut D'accord. pas aller dans la forêt, faut pas aller. Alors, je me tourne vers Jessica qui a l'air quand même d'être moins perchée que ce monsieur-là et je lui demande, excuse-moi Jessica, mais est-ce que tu sais de quoi il parle, le bougre? Tu vois qu'il s'approche aussi de toi, Jessica. Vous allez dans la forêt, vous allez disparaître. Les gens disparaissent dans la forêt, il y a des monstres. Il y a des monstres. Il y a des Américains, ils sont déjà venus, ils sont pas jamais ressortis. Il y a des Français, les gens, ils viennent. Ils disparaissent. C'est le Chimandrou, ça, je vous le dis, c'est le Chimandrou. Je pas une petite tapote sur l'épaule, je dis non mais oui les gens disparaissent, oui les gens disparaissent, mais ça va aller, on va revenir. Et Oui. je regarde Elliot et je T'entends dis ça non mais Comment ok. Mais oui, Pierre, à côté, à un bout d'un moment, t'entends, hein, parce que vu qu'il s'est rapproché de Jessica, il est vraiment rentré, et tu vois même qu'il y a le garde qui se lève comme ça, qui regarde, et il a un soupir. Mais vous voyez le soupir vraiment Et- du mec blasé, il en a marre. Et du coup, dans le chalet, il y a que eux deux. Là, il y a que... Enfin, il y a... En mode, il y a- hors nous. Là, l'endroit où vous êtes, c'est là où vous savez, vous pouvez trouver les cartes, j'ai dit IPN, mais c'est pas ça. Les cartes rando et tout, et les trucs du coin. Il y a une porte derrière, et tu vois qu'il y a de temps en temps une personne qui passe, très certainement l'adjoint du mec, parce que voilà, ou un deuxième garde. Mais ouais, là, ouais, vous êtes juste tous les 4, Ok. tous les 5 du coup, là-dedans, ouais. Ok. Et il fait non, mais c'est vrai, hein, les gens disparaissent. Et vous avez le ranger un peu galéré, un peu saoulé, qui fait non, mais l'écoutez pas. Il passe, il te laisse complètement en plan avec ton matos, Pierre.
Et il fait le tour, il fait allez Samuel, tu t'arrêtes d'emmerder les gens maintenant, tu te barres. Tu Ah, te c'est barres. c'est à moi qui parlais? Non, non, là, le gars, il parlait à tout le monde. En Ah, disant, ok, ouais, en c'est mode, dangereux, ouais, c'est ouais, ok, dangereux et pardon. tout. Et le garde lui a dit, écoute, maintenant, toi, tu dégages. Il est après, et a échopé le mec. Il lui fait, écoute, Samuel, maintenant, tu te barres. C'est bon, quoi, tu saoules tout le monde, arrête. Mais non, mais ils vont mourir dans la jungle. Ils vont mourir. Et il se fait partir. Ils vont mourir dans la jungle. Il y a des créatures, il y a des monstres. Ils reviendront pas. Ils reviendront pas. Et une fois dehors, alors, vous avez Jessica et Elliot qui étaient vraiment côté, ils puent l'alcool. Ok, Ouais. ouais. Ils Est-ce puent que, l'alcool, alors vraiment est-ce cette que je peux odeur. je peux le rattraper dehors? Ouais, mais là, t'as ton matos sur la table. Bah, laisse le matos. Je laisse Ok. le matos sur la table J'accompagne derrière, mais je filme en secret derrière. et Ok. je vais voir Samuel, c'est ça? Alors, il part et tu fais Samuel, il se retourne comme ça, il fait oh, non, oui. Il s'approche et là, vraiment, t'as l'haleine de vieil alcool frelaté là qui sort de la gueule. Oui, Oui. Samuel, c'est ça? Ouais, Enchanté. vous n'allez pas. Vous y allez, vous reviendrez pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils reviennent pas. Et vous êtes des gens, et vous allez y aller, et vous reviendrez pas. D'accord, mais pourquoi? C'est Qu'est-ce qui se passe? C'est le Chimandrou. Ok, c'est quoi ça, Samuel? Chimandrou. C'est une créature. Elle est là, elle est dans la jungle, et elle chope les gens, et après, je sais pas ce qu'elle fait, mais ils reviennent pas. D'accord, éloignez-vous de moi, Samuel. Est-ce que vous savez à quoi, à quoi ressemble cette espèce de créature? Oh, moi je l'ai pas vu, mais je sais, tout le monde le dit, hein, c'est un truc. Dans le cirque, elle vient et puis elle bouffe les gens. Un grand truc, vous entendrez des cris et des rires entre les arbres et tout, surtout la nuit. Je Surtout vais la nuit. me permettre de me rapprocher et clairement d'aller les interrompre. Ouais. Je m'approche du garde-chasse rapidement, j'ai fait c'est de pire en pire, ils ont pas pensé à faire quelque chose là avec Sam, actuellement? Bah, qu'est-ce que tu veux faire les flics viennent, ils le foutent en cellule de dégrisement. Ouais. Et 3 jours après, bah, il se démerde, il pique un vélo, un Solex, il remonte la pente et il est de nouveau là à gueuler. Et du coup, j'opine de la tête et je vais me rapprocher de Pierre et je lui dis bon, par contre, monsieur le journaliste, Oui. je respecte énormément votre travail, mais je suis pas sûre que l'interviewer les alcooliques de Saint-Denis soit la meilleure des solutions pour avancer. Eh, je suis pas Vous- fou, hein, je suis pas fou. Et je suis pas le seul qui le dit. Hein. Il y a d'autres gens qui l'ont dit. Il y a d'autres gens qui l'ont vu. Il y a des Américains, ils sont venus là il y a quelque temps. Ils ont dit, ils ont dit des noms, ça ressemble. Hein. Ils ont parlé oh merde, des skis. Oui, Samuel? Oh, Des des, spires, des des yaourts? skis, oh mais comment ils se disent ça là, des trucs là. Je parle pas bien anglais. Les skinwalkers, un truc comme ça. Je sais plus. Et Jeda, elle est. Oui, ok. Dans un truc, genre, quand ils parlaient français, ils disaient ouais, les voleurs de peau, marcheurs de peau, je comprends pas. Skinwalker. Ouais, c'est ça, les skinwalkers, ouais, c'est ça, ouais. Dites-moi, Samuel, est-ce que vous avez un problème avec l'alcool? Moi, j'ai pas de problème, moi. À part ce qu'il y a dans la forêt, c'est dangereux. Si vous y allez, vous allez crever. Ok. Comme les Américains, ils sont pas revenus, eux. Ils s'en foutaient, ils sont pas. Ouais, oh, it's funny, like Skinwalker, ils sont partis, et ils sont jamais revenus, eh. Ça, c'est pas un accent de la Réunion, ça. C'est un accent du Trois-Rivières. Ah, il voyage, c'est trop fort. Ok, Samuel, merci beaucoup pour vos indications. Vous êtes un brave homme. Merci beaucoup de nous avoir informés. Je vais essayer de découvrir la vérité et de faire très attention à nous. Grâce à vous, vous nous avez peut-être sauvés en fait, Samuel. Et vous entendez à l'intérieur du bâtiment un. Je vais ranger ses affaires à sa place ou il fait quoi l'autre? J'arrive. Moi, je lance le hashtag Chimandrou en même temps sur Twitter. Est-ce que je peux parler au garde de chasse, garde forestier là? Ah bah là tu vas avoir bien 10 minutes pour ranger ton matos. Alors je vous ai pas dit mais vous êtes venu assez tôt dans la matinée hein, donc voilà c'est prévu. Jessica a bossé le truc pour vous faire une bonne marche avant de dormir donc ouais.
Mais oui, là, t'as le temps. Enfin, t'as 10 minutes de rangement, donc t'as 10 minutes de parlotte, hein, tranquille. Excusez-moi, monsieur, comment vous appelez si c'est pas indiscret? Vérani. En- Didier Vérani. Ok, enchanté, De toute façon, Didier. tu vois que c'est marqué hein, sur son. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas lu. Dites-moi, ça vous embêterait? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un peu des légendes, un peu des trucs dans le coin enfin voilà, même si c'est folklorique, c'est pour les enfants. Ça, voilà, je trouve ça un peu rigolo. Samuel, là, l'Hurluberlu qui va dans tous les sens. J'avoue, je suis un peu titillé. Est-ce que vous savez des choses, Didier? Il y a rien dans cette jungle. Ah. Enfin, il y a rien. Si, il y a des choses. Il y a des gouffres. Il y a des pierres qui peuvent vous faire des entorses et vous faire chuter de plusieurs mètres. Ok. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez même tomber sur un loup qui a pas bouffé depuis des jours. Mais vous savez, vous allez rentrer dans une zone sauvage, presque inexplorée par endroits. Il y a des gens qui disparaissent. Ça arrive. Et ils sont retrouvés des fois? Oui, la plupart du temps. En quel état? Ça dépend depuis combien de temps on les cherche. Vous savez, si j'ai pris vos emplacements de bivouac, c'est pour qu'on sache où chercher si... Voilà, là, apparemment, vous avez pour 5 jours de marche. 6. Et là, il regarde de nouveau ton équipement. 6 jours de marche. Enfin, l'équipement d'Eliott. Enfin, on va acter que si dans 9 jours, vous êtes papa, votre camionnette est toujours là, on enverra une équipe. Ok. Et très bien. Didier, bah, c'est pas très Ce sont des rassurant, choses mais qui bon, c'est arrivent. de l'aventure. Mais oui, voilà. Écoutez, des gens disparaissent dans les Alpes, des gens disparaissent dans d'autres endroits où il y a des randonnées, il y a des accidents. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne peux pas, voilà. Mon but, c'est de vous protéger et de protéger la nature, qui est également ici. Très bien. Donc, voilà, mais On va sachez que respecter des fois... ça. C'est magnifique comme lieu, Didier. Et vous êtes bien brave. J'admire vraiment votre Justement, faites profession. attention. La nature, elle va beau être belle, mais elle n'est pas pour autant inoffensive. C'est ça. Bien sûr. Après, voilà, il y a des gens qui viennent, comme ce pauvre Samuel. Il vient, ivre-mort, il commence à parler de légendes locales, de choses pour faire peur aux gens. Non, c'est pas... Non, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que ça fait partie aussi d'un folklore, d'une culture, hein, un petit peu d'éventuelles croyances, choses. En fait, je vous explique. Pour que mon documentaire, voilà, soit le plus immersif possible, je chercherai potentiellement des parallèles, des liens, des petites images, histoire d'illustrer des choses. Et donc, je m'intéresse à tout ce que je vais vivre au global. Et c'est pour ça que je me demandais un petit peu s'il n'y avait pas des folklores, un peu des légendes dans le coin, pour un petit peu rendre les images et le reportage encore plus immersifs par plein d'aspects possibles. Vous voyez ce que je veux dire, Didier? Je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit, mais si jamais vous avez une petite légende ou un petit truc, moi je prends juste pour bien faire les choses, hein. Mais pas forcément que j'y crois. Moi, j'ai pas de légende, moi. Moi, j'ai que la vérité du C'est la terrain. vérité. Très bien, Didier. Ok. Merci quand même. Très bien. Alors oui, Didier n'est pas habillé comme ça. Avec la vérité. La vérité. C'est plus Samuel, ça. Et ça, c'est la vérité. Je me ramène en même temps dans le poste et j'ai entendu un peu la fin de leur conversation et je me ramène vers du coup Didier. Je fais par contre voilà, moi j'ai un problème, c'est que est-ce qu'il y a des araignées aussi? Parce que moi franchement je déteste les araignées. L'autre fois justement en rentrant, en allant à l'aéroport, il m'est arrivé un truc de dingue. Je baisse le personnel, une araignée m'est tombée dessus, mais un truc Oui. comme as. J'ai Oui. horreur de ça. Non, mais- oui. Ah. Tais-toi, déjà. De un. Ah d'accord. Ok. Ouais. Oui, mais rien de dangereux. Bah rien. Ok. Donc ça va. Ça pique pas. C'est pas mortel. C'est pas mortel, ok, ça va, cool. Ah, ça va, je suis rassuré, parce que là, franchement, j'ai horreur de ça, je déteste, j'en vois une, je hurle. C'est terrible, ouais, ok, si on peut éviter ça, ok. Non, mais c'est cool, très bien, vous m'avez rassuré. Si tu hurles en voyant une araignée, tu vas hurler, mais elles sont pas dangereuses. Elle aura plus peur de toi que l'inverse. Ok, ça, je suis pas sûr, mais oui, d'accord, ok, je vois. Merci. Merci, c'est top, merci. Jessica, Ouais.
On part dans combien de temps là? Parce que le soleil va quand même bien se lever et bon, on a un peu de Bah, trucs à faire. comment dire, bah, quand votre copain aura trouvé autre chose à faire que d'interviewer les gens bourrés sur les fantômes et qu'il aura fini de ranger ses 4 appareils photo et ses trépieds dans son sac, on pourra y aller. Mais voilà, je D'accord. pense que l'avantage, c'est qu'il aura toutes les images qu'il faut, vu l'endroit où on va. Ah bah, ça nous arrange, hein, c'est le but d'expédition, hein, de toute façon, hein. Ça Au va, fait, Pierre? vous êtes native, Jessica? Je la regarde, j'ai fait oui, en effet. Et je Ouais. regarde ses chaussures, je regarde les miennes, je dis, je pense que ça se voit. Ouais, il y avait une réduction à Decathlon, 20 balles. Ah bah, j'ai les mêmes. On est peut-être au même. Région Ça va. parisienne? Oui. Ouais, peut-être Ah, il y c'est avait vrai. le Decathlon, ouais. Impeccable, Ouais. impeccable. Donc c'était vraiment très abordable et le vendeur m'a dit ça peut être bien tout ça pour les petits chemins de forêt. Mmh. Ah ouais, franchement, c'est super, c'est top. Je sens Vraiment, quelque peu de sarcasme, Jessica. non, Il y a mais le, pas du et tout, alors pas que- du tout. Moi-même, je suis il y a le fan ranger qui d'Eliott, vous s'approche savez. de donc, vous. Il y a le ranger qui s'approche de vous, qui Ouais. regarde Jessica, qui fait. Par contre, si vous voulez arriver au bivouac avant la nuit, il faut peut-être que vous y alliez là, non? Ouais, je sais bien. Bon, Allez, au trot les amis, Allez, en route. on va bouger un trop peu. les amis. Bon, je pense on va prendre le chemin. C'était la phrase que je disais dans mes suit. vidéos en fait, c'est pour ça, je dis autre les amis ou salut mes petits chocolats, voilà, c'est pour ça, comme ça vous avez le lore. Allez, on y va, allez au trot les amis, on y va. Et, Je regarde, j'ai fait ouais, trop les amis. Ouais, et, allons-y. et vous allez Allons-y. au trot, les amis, pour une bonne marche. Vraiment une bonne marche. Une marche au début plutôt tranquille, hein. Comme dit, vous partez de ce parking, c'est vraiment un sentier assez large. Vous voyez qu'il y a pas mal de passages, hein. C'est vraiment le chemin de randonnée qu'on peut trouver habituellement, assez droit, pas trop de montée, pas trop de machin, mais assez rapidement, justement, vous allez commencer à bifurquer, à partir un petit peu plus dans les broussailles et à rentrer vraiment dans la forêt. Les sentiers sont beaucoup plus sauvages, beaucoup plus pas encore au point où Jessica doit sortir la machette. Mais voilà, là, ça commence à être un petit peu plus sinueux, un petit peu plus avoir un petit peu plus de montée. Et vous commencez, enfin notamment Jessica, ça va encore, mais notamment Elliot commence à galérer un petit peu, hein. Tu commences à avoir déjà le souffle, parce que tu fais des vlogs voyage, mais c'est à Phuket. C'est Voilà, des ouais, vlogs, il y a eu, c'est ça. Au début, ouais, c'était vraiment Voilà. tranquille à vélo et tout. Après, bon, ça s'est un petit peu gentrifié, on va dire, ouais. Voilà, tu t'es un peu, t'as fait un peu moins de vélo, on va dire. Ouais, là, Et voilà, et ça devient une bonne montée, une bonne montée. Vous commencez à rentrer de plus en plus profondément dans la jungle. Vous avez la canopée qui commence à recouvrir les rayons du soleil. Vous êtes dans une semi-pénombre qui, voilà, vous avez un peu du mal à savoir même à quelle l'heure exacte de la journée vous êtes, tellement la forêt commence à se densifier. Et vous entendez derrière vous, pendant une marche, hein, voilà, pendant que vous êtes en train de monter, vous entendez derrière vous un souffle. Quelqu'un qui court, comme si voilà, il faisait son petit sport tranquille, et vous retournez, sorti du sentier, hein, mais vraiment vous l'avez pas vu venir. Un petit vieux, tout sec. Genre voilà, avec des chemises, des fringues un peu anciens et tout, qui donnent un style un peu vieux hippie des années 70. Mais vraiment, vous avez du mal à lui donner, mais voilà, il est avec 2 sacs en lin remplis de bouffe. Et il il vous rattrape, tout comme, hop là, en marchant comme ça. Touc, touc, touc. Et alors derrière, vous avez Elliot qui... Ouais, et il arrive, il monte comme ça, il fait... Et il s'arrête, il fait, bah alors les jeunes, on est en promenade? Bonjour. Bonjour monsieur. bonjour. Alors, Bonjour. Ah, vous tombez à pic, il y a quelque chose à boire dedans là? Un truc un peu frais? Ou moi, je peux vous acheter un truc, hein. Ouais, bah écoutez, il sort une petite bouteille de cristalline là, et il te la file. Ouais, vas-y, ça me fait plaisir, vous savez. C'est bien Bon, aimable. bon, alors vous faites quoi là, enfin, excusez-moi, vous allez pas où là?
Alors, actuellement, on essaye de grimper toute cette crique pour aller plus loin et on fait un reportage en somme. On est des gens de la télé. Voilà, en fait, je dis ça, en jeu, ouais. je dis ça un peu pour pas trop, parce que je sais très bien que quand t'es plus jeune, quand t'es plus âgé, je veux dire, pardon, tu essayes d'expliquer ce que tu es sur Ouais. Internet, c'est un peu une galère. Voilà, donc je dis que je bosse pour la télé, c'est plus simple. On bosse pour la télé, voilà. Ah ouais, Le reportage. ouais, on regarde plus la télé. Oh, bon, vous savez, là-haut, on n'a pas la télé. Eh ben, vous êtes en super forme, monsieur. On se maintient, vous savez, on se Quel est maintient. votre secret, monsieur? Est-ce que vous avez un petit truc? C'est quoi? Regardez votre forme. Arrêtez, on monte comme ça, on marche, on mange sain, on monte, quoi, voilà. Comme ça, à vue de nez, vous devez dire qu'il a, dans 60-70 ans, un truc comme ça, le mec. Il est pimpant, quoi. Et il est pimpant. Bon, il est tout ça que vous voyez que vraiment, il a des mollets de bâtard, il a des bras, tout ça. Vraiment, c'est le petit vieux, c'est que du muscle, quoi. Et vous habitez là, au milieu de la Un peu jungle? plus haut, un peu plus haut, ouais, un peu plus haut, dans une petite communauté là-haut. Communauté? Une communauté, Ouais, comment ça ouais. Et tout le monde est pimpant comme vous, comme ça? Oh bon, pas tout le monde, mais on se maintient. Alors, Jessica, tu sais que dans les cirques et de comme ça, il y a des petites communautés qui habitent là. Des petites communautés de gens qui sont un peu en mode oh vas-y, on va un peu à l'écart du système. Il y a des jeunes, des fois t'as même des survivalistes qui se disent vas-y, on va vivre dans la jungle là-bas, on se prend une baraque, on vit avec ce qu'on a. Et ouais, il y a des communautés, des fois t'as quelques communautés justement qui se sont un peu créées dans les années 60-70. Qui ont dit ouais vas-y, on va un peu à l'écart de tout, on va vivre là-haut tranquille. C'est pas forcément noté sur les cartes, mais ouais, c'est des endroits. Alors c'est pas des gros villages, hein, c'est des trucs où t'as une petite dizaine de maisons sur 1 ou 2 km², donc vraiment des trucs voilà, au milieu de la jungle là-haut. Et il y en a. Donc apparemment c'est quelqu'un qui vit dans ce genre de communauté. Est-ce que je peux lui demander oui, donc est-ce que du coup vous avez voilà, je trouve ça un peu rigolo, c'est pour la télé le reportage, est-ce que vous avez un petit peu des folklores, des trucs un peu marrants Voilà. Non. Enfin, Je vais me rapprocher de Pierre, lui tapoter sur l'épaule et Pierre, Oui. maintenant parlons franchement, vous voulez connaître son secret de sa longévité? Bah, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime informer, j'aime prendre des informations, les distribuer. Peu importe. Mais oui, si vous avez des choses, Jessica, c'est formidable. Non mais j'ai une info pour le vous. riz, le manioc, hein, ça c'est génial. Racontez-moi. Riz et Un peu de manioc. poisson, C'est ça, Mathieu un peu de poisson des fois. Il poisson voue des du sang. cultes à des dieux anciens de l'île. Oh, Et sacrifie généralement les touristes. C'est ça les disparitions. Spécifiquement les touristes. Ouais, tout à fait, les touristes. ouais, Et- écoutez pas. Jessica, j'ai l'impression que vous avez le même ton qu'avant de partir. C'est bizarre. Il regarde. Je vois pas de quoi vous parlez, vraiment. Ok, non, mais ça doit être moi, pardon, c'est la chaleur. Le poids du sac. Donc des cultes à des dieux anciens, Tout à fait. des sacrifices de tourisme. Et vous dites quoi de ça, monsieur? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il te regarde dans les yeux. Il tourne la tête vers Jessica. Il te regarde dans les yeux. Il te dit où est vrai, gamin? Et il se tape une barre. Et il rigole. Mais ça se voit qu'elle se fout de ta tronche. Regarde là. Oh. J'en doutais aussi, mais bon, présomption d'innocence. Bon, très bien. Il donne un coup de coude comme ça et l'autre il court lui. Moi je rigole un peu jaune. Non. Oh là là, mais non, mais longévité, voilà, on mange sain, on est tranquille, voilà, on vit là, et puis, bah regardez, moi je fais des allers-retours, bon, j'aime pas trop descendre, hein, là il y a trop de monde en bas, voilà, puis ouais, non, on fait nos marches, on fait nos sports, on monte tranquille, on est bien, quoi. Donc, pour vous récupérer à manger dans votre communauté, vous êtes obligé d'aller un peu plus à la civilisation. Quand même quelques trucs, voilà, vous savez, de temps en temps, on dit pas non à un peu de beurre, Oui, un ok, peu d'accord. d'huile, Mais sinon, voilà. vous arrivez quand même avec la jungle, ce que la oui, nature vous bien offre sûr. de. Ok. Bien sûr. Mais donc, il regarde, justement, il a donné un coup de coude à la tête, il regarde, il fait, par contre, un peu, c'est neuf comme matos, ça, vous êtes nous, c'est la première fois que vous montez ici, vous? Il regarde, oui, il regarde c'est- le ski, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, mais toi, gamin, tu... Ah bah alors, je viens d'arriver ici et tout, mais ouais, on a du matos flambant neuf pour faire un super reportage justement. Et tant que vous êtes là, et Jessica, est-ce que vous pourriez prendre une photo avec moi et le monsieur, s'il vous plaît? Franchement, c'est super pour le reportage et tout. Ça Oh va bien ouais, rendre. ouais, Ouais, tenez, Jessica, voici l'appareil photo. tu vois- Pensez à retirer le cache par contre, s'il vous plaît, merci. tu vois qu'il tient toujours ses sacs de course et il se met à côté, super... Ouais. Et moi, je tape un smile et tout, et j'attends que Jessica presse le bouton.
Je prends l'appareil et je prends une photo, mais vraiment magnifique. Elle est bien Mmh. floue, comme il faut. Ouais, c'est parfait. Il y a un zoom sur le poil qui n'est pas bien rasé de la barbe d'Eliott également, tu vois, Ouais, sur normal. la deuxième. Et je prends quelques clichés comme ça, vraiment bien choisis. Et je lui tends l'appareil. C'est super, Jessica, je regarderai après parce que franchement, c'est du très bon matos. Mais dites-moi, monsieur, ça fait Ouais. depuis combien de temps que vous vivez comme ça, à peu près? Ouais. Oh, je sais pas, ça doit faire bien une bonne cinquantaine d'années, ouais. Cinquantaine d'années? Depuis les années Facile, ouais. 70, en somme. À peu près, 73, ouais, 72, à dans peu ces eaux-là. près, à D'accord, peu et près, pourquoi à vous peu avez près. décidé de faire ça? Oh, bon, comme ça on est tranquille là-bas, vous savez. Oh, c'était aussi l'époque qui voulait ça, vous savez, les années 70. On était jeunes, on était fringants, les années yéyé, tout ça. Ouais, bien sûr. On va, voilà, on sort un peu de cette société. Voilà, on sortait de mai 68, tout ça. Donc Ouais. allons dans la jungle, vivons ensemble, d'amour et d'eau fraîche. Puis, Bien depuis on est sûr. resté, on est resté. En vrai, on s'y fait bien, on s'y fait bien. Ça va, c'est pas trop difficile. D'ailleurs, monsieur, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Théo. Théo? Ouais, D'accord. Théo, ouais. Et il est où Ouais, votre ouais. village? Je vous ai dit que c'était au-dessus, là. Oh, il est un peu plus haut dans le patelin. Enfin, vous D'accord. montez là, il est un peu plus haut. Bon, il est pas très loin. Enfin, il est pas très loin. Mais bon, il te reluque encore une fois. Bon, pour vous, c'est peut-être une grosse journée de marche, mais voilà, il est pas très très loin, quoi. Jessica, Euh, c'est sur notre chemin ou pas du tout? Parce qu'on pourrait s'arrêter quand même. Franchement, je suis essoufflé, j'en peux plus, hein. je pense pas que ce soit sur notre chemin a priori, hein, parce que D'accord. je connais bien l'endroit où on va. Par Ouais. contre, Théo, deux, trois petites questions. Des choses particulières à signaler sur le chemin, je sais pas, Oh, rien difficultés d'inhabituel, hein. particulières, on va dire, en plus que d'habitude, ou Ah, ça vous savez, moi, ça fait 5 décennies que je fais des allers-retours comme ça, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par ouais, mois, donc des trucs rien de comme ça. Donc, particulier. moi, j'ai Euh, l'habitude du terrain, donc je vois peut-être plus les choses qui, des gens moins habitués peuvent. Voilà quoi, mais ouais, voilà. non, mais on se comprend, on se comprend. Juste au cas où, est-ce que tu peux me mettre sur la carte une petite marque sur votre village et je lui Oh, tends mon itinéraire, il va prendre ta juste map, pour qu'il me ouais. mette un truc à peu près, voilà, pour savoir où est la communauté au cas où. Parce que Il, il tu va prendre. remarqueras que je suis bien accompagnée, donc on sait jamais. Il regarde comme ça, il regarde un peu, fait ah oui bah là là il y a une petite rivière sur le côté. Normalement elle passe pas très loin donc il regarde à peu près, ouais, et il te fait une croix sur la map. Il fait ouais ça doit être par là. C'est pas extrêmement loin du. Enfin c'est peut-être à quelques heures de marche quand même de votre premier bivouac plus vers le centre du cirque. Ok. Mais voilà, donc c'est. Mais clairement, en termes de distance, euh, avec. Même toi, tu n'y arriverais pas cette nuit. Enfin, tu n'y arriverais pas ce soir. D'accord, ça marche, c'est noté. Théo, vous êtes combien dans votre communauté? C'est pas indiscret, à la louche, Oh, mais. alors tu vois qu'il lève un peu la tête, il compte un peu vite. Oh, doit être une petite dizaine, ouais, un truc comme ça. Ah, ok. Enfin, une petite dizaine habitués. Après, il y a des gens qui vivent un peu en contrebas, qui sont pas vraiment partie de la communauté, vous savez, plus des gens qui se rattachent, laisse tomber ça, qui se rattachent avec le temps, voilà, des jeunes, d'autres jeunes, voilà, qui viennent, qui ont 30 ans, 40 ans, des petits jeunes, quoi, qui viennent, voilà, mais eux, ils sont pas vraiment, voilà, ils vivent, mais la vraie communauté noyau dur, j'ai envie de dire noyau dur, ceux qui sont là depuis, oh là là, depuis l'époque, ouais, on doit être une dizaine, ouais. Merci Théo, merci beaucoup pour votre temps, notre échange. Et ouais, Formidable. il secoue un peu les sacs, mais bon, c'est pas tout ça, mais bon, ils m'attendent un peu quand même là-haut, parce que après, Attendez, faut encore faire la distribution et tout. Oui, oui, Ah, oui. attendez, monsieur, je parle juste avec mon collègue et je reviens à vous. Pierre. Ouais. Tu te souviens Il de se ton tire un peu altercation sur avec Samuel et Samuel, tout, ouais. il a parlé du chimandrou, ce genre de Ouais. choses-là et tout là. Bah ça je l'ai filmé, alors je suis désolé, ça fait un peu, je te demande un service et tout, mais est-ce que tu peux poser des questions sur ces créatures-là? Parce que comme ça je pourrais faire un raccord avec ce que j'ai filmé de ton altercation avec Samuel et peut-être lui il en sait des choses, ça peut faire une histoire intéressante, une intrigue supplémentaire, un fil rouge en gros quoi pour le reportage. C'est pas obligatoire mais ça peut être cool, je sais pas si tu peux lui poser la question au cas où je me mets derrière. Vous Je avez fais- encore le temps pour quelques questions, monsieur, ou... Oh, écoutez, je sais pas que je vous aime pas les jeunes, mais bon, j'ai quand même encore un peu Euh, de marche, Et donc. le chimandou, alors? Le
Chimandrou. Le Chimandrou. Oh, c'est des histoires de bonnes femmes, ça. Et qu'est-ce qu'elle raconte, ces bonnes Et, femmes? Et là, sans offense, hein, désolé. Non, mais voilà, vous savez, c'est un peu comme aux États-Unis, ils aiment bien parler de Sasquatch, de choses comme ça. Mhm. Et voilà, non, c'est des légendes, quoi. C'est des choses. C'est des histoires de genre, voilà. Mais si vous êtes de passage, si jamais vous arrivez à la communauté, des choses comme ça, il y a une ou deux personnes qui, voilà, moi, voilà. Pour moi, tout est explicable, ça doit être des loups, des gens qui tombent, ils disparaissent, voilà, quoi. Mais il y a des gens, ils y croient là, genre voilà. Si jamais vous passez, alors déjà demandez-moi, vous demandez Théo, moi je vous accueille, y a pas de problème. On vous trouvera un truc pour vous héberger s'il faut. Mais non, demandez à Lydie. Vous demanderez à Lydie. Lydie. Lydie, oui, c'est une membre de notre communauté. Elle est un peu dedans, Elle sait un peu deux trois trucs. Elle croit, voilà, elle croit. C'est des croyances, quoi, c'est des croyances. Ok, très bien. Merci Théo. Donc Merci, voilà, Théo. si jamais. Et puis il t'en montre là. Ouais, si vous passez, nous on aime bien accueillir des gens de temps en temps. Voilà, un petit bivouac, un truc, un peu à bouffer, un peu à boire. Pour faire des toujours plaisir. sacrifices pour les dieux anciens. Il te tape sur l'épaule. T'as de nouveau le sac qui se déséquilibre un peu. J'ai compris que c'était une blague. Hein. Ok, allez. Pierre allez. Elliott, j'ai bien compris que votre but c'est de faire Tout des ça, images au revoir. Il s'en et va. d'avoir de l'exclusivité, vraiment ce qui sort de l'ordinaire. Je pense que pour ta chaîne YouTube Elliott, ce sera top. Vraiment, déjà là, t'es sur la pente montante, mais bientôt C'est tu vrai. vas dépasser. Ouais, non, mais clairement, Ouais. ce que je vais vous faire voir, vraiment, D'accord. personne ne l'a vu. Ouais. Genre, déjà avant le Covid, personne ne l'avait vu. Moi, je suis née ici, je connais les D'accord. choses. Il faut me Ok. faire confiance. Franchement, Ok. vous allez avoir une exclue. Ta carrière de journaliste, Pierre, franchement, ça va exploser. C'est vrai. Les histoires de chimichanga, là, c'est des conneries à côté de ce que je vais vous montrer. Donc faites-moi confiance et C'est bougez vos Chimandrou. fions. Et, On s'en fout. Chimichanga, c'est d'accord. Ouais, mais pourtant, c'est vraiment loin parce que franchement, là, je suis exténué, j'en peux plus. Mec, ça fait... pardon, Elliot. Ouais, oui, non, y a pas de souci. Ça fait 2 heures qu'on marche. On en a pour Déjà à peu près... On a à peu près pour 9 heures aujourd'hui. Sans compter la pause repas. Ouais. Je vous propose qu'on essaie d'avancer. Après, si vraiment vous galérez, j'ai vu que ça glissait un petit peu derrière et que vous galériez, on peut s'arranger pour que je vous tracte un peu. Mais ce serait vraiment bien d'avancer parce que il faut qu'on y arrive, quoi. Il faut vraiment qu'on ait en ligne de vue ce bivouac et ce qu'il y a derrière. Ok, ouais, Pour bien sûr. votre Ouais, y a pas de carrière. problème. Pensez à vos carrières, franchement, Oui, les gars. bien sûr. Alors, ouais, petite question, ouais, j'ai pas trop, mais là où on va, c'est haut ou pas? C'est haut beaucoup ou c'est au bas? Bas, haut. Il y a haut, il y a haut, et il y a haut moyen. Je pense que tu vois le haut. Ouais. Ben, tu imagines encore plus haut. Ouais, là. je vois. De toute façon, on va pas prendre des chemins escarpés parce que c'est dangereux. On est là pour prendre des sentiers. De toute façon, je vous fais confiance. Vous êtes guide après tout. Je veux dire, Et la première fois que vous faites ça. je me rapproche de toi, Elliot. Je pose ma main sur ton épaule et puis je te glisse à l'oreille comme ça. Le dernier mec que j'ai amené là-bas, il a fait 100 000 abonnés en 3 jours. C'est vrai que c'est pas mal. Hein, c'est vrai que c'est pas mal. La seule fois que j'ai fait ça, c'était avec une collab avec Squeezie. Donc ouais, non, ouais. Ouais, mais quand même. Enfin, de toute façon, vous avez déjà guidé des gens. Il y a pas eu de problème, pas de. Ah non, jamais. Et, Voilà, bah c'est bon, c'est parfait. On fait ça en famille chez moi, les visites. Donc, Eh bah, si y a c'est pas en de souci. famille, alors je suis un peu votre frère. Alors non, c'est quand même vachement bien. Ouais, grave, on est frères. C'est vrai, ouais, trop bien. Il donne une grande claque dans le dos, mais vraiment forte, tu vois. Pierre, c'est le neveu un peu. Non, parce que c'est un peu le neveu quand même. Il est plus vieux que toi. Ah ouais. Allez, on y va. Allez, au trou, les amis. Allez, on y va. En avant, Guingamp. Et donc vous repartez d'une bonne marche, ça vous a un peu requinqué. Bon, vous repartez bien 10 minutes. Puis nouveau, après voilà, nouveau, en plus voilà, t'as les chaussures qui voilà, vous entendez le cuir qui commence à s'humidifier de transpiration, comme des chaussures d'Elliot, voilà. Ton sac commence à Chaussures Décathlon, à galérer, voilà. Et pour la forme. et assez rapidement,
assez rapidement, donc voilà, vous faites votre petit bivouac pour manger, voilà, vous repartez tranquillement dans l'après-midi. Assez rapidement, vous voyez que vous êtes toujours sur un vrai chemin de randonnée. Hein. C'est vraiment vraiment le chemin, la galère, chemin de randonnée. Mais vous voyez Jessica qui regarde la carte, qui tourne et qui vous indique une direction. Et en fait, vous quittez très légèrement le sentier en disant non, mais le bivouac est pas loin. Là, normalement, voilà, l'après-midi a bien avancé et le bivouac est pas loin. Vous continuez à avancer et vous remarquez le long de ce petit chantier. Alors, vous n'êtes pas sur un sentier non plus complètement défraîchi. Hein, vous voyez que c'est un petit sentier. C'est clairement un sentier qui est fait par la faune locale. Vous voyez, il n'y a pas de passage ou, allez, peut-être vraiment des passages de personnes, mais extrêmement occasionnels. Mais vraiment, c'est des chantiers de petits animaux, donc vous le suivez. Il y a quand même une trace dans les fourrés et tout que vous arrivez à suivre tranquillement. Et vous remarquez sur le bord du sentier des petits cailloux blancs qui ne sont pas des cailloux. C'est des dents. Plein de petites dents. Clairement des dents de carnivores. Alors, qui peuvent faire penser à des chiens ou justement ou à des loups ou des choses comme ça. Et vous avez plein de... Il y en a une petite dent, puis là encore des petites dents en petits tas. Comme si elles avaient été empilées. Et vous voyez un petit tas là de dents. Et un peu plus loin, sur le chantier, des petits tas de dents. Et encore un peu. En Jessica. fait, petits tas de dents suivent le sentier. Jessica. Jessica, Ouais. Jessica. Jessica, Moi, quoi je suis devant, j'avance avec ma machette. Attention la machette. Oui, attendez, Jessica. Je suis bien, je pense, une dizaine de mètres devant vous, clairement, depuis. Jessica. Ouais, Vous pouvez venir s'il vous plaît? ouais, bien sûr. Je redescends un petit peu vers eux. Qu'est-ce qui se passe, les gars? je filme en même temps Jessica, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je montre les petits tas. Ça? Oui. Bah, c'est des dents. Ok. C'est Chimandrou? Pourquoi? Pourquoi? Bah, j'ai envie de vous dire, on reste comme vous l'a indiqué, comme vous l'a indiqué Didier au départ. Hein. On est dans la jungle là actuellement et c'est Hashtag Chimandrou. bah, ouais, hashtag Chimandrou, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, par contre, Elliot, tu n'as plus de réseau. Ah merde! Un capte plus ici! Ah, c'est terrible! Ça doit faire bien 3-4 heures que tu n'as plus de réseau. Ouais. Vous avez du réseau, vous ou pas? Parce que moi, j'ai rien du tout. Hein. Non, j'en ai plus. Jessica, donc, pour vous, c'est commun de voir ces dents comme ça empilées de cette manière, pas du tout naturelle. Pour vous, c'est le train-train quotidien, quoi. Ouais, non, mais il y a rien de particulier. Sûrement des trucs qui ont dû se bouffer entre eux et puis voilà. Rien Est-ce que rien de spécifique. Est-ce que vous pouvez tous les trois me faire un petit jet, s'il vous plaît? Et du coup, là, on est en train de suivre cette Ouais. piste. C'est à côté de nous, sur le sentier qu'on prend, où Jessica, elle est en front. Ok. Il y en a, et vraiment, en plus, si vous regardez, il doit y en avoir des centaines de petites dents, et ça se conduit. Vous voyez, un peu plus loin, vous arrivez à regarder un peu le sentier, il y a d'autres petits tas, vous voyez, c'est vraiment des petits tas blancs, tu vois, que vous voyez au milieu des fougères, donc, qui suivent, Et du coup, qui ont l'air de suivre le du coup, chemin. ça, on l'a en fait un peu depuis qu'on a quitté depuis qu'on est sur Non, ce là, chantier Là, annexe. c'est vraiment là où vous venez de le voir. Là. Vraiment, Ouais, donc ça ok. fait une demi-heure, 3/4 d'heure que vous êtes en train de suivre ce petit sentier. Et vous avez remarqué ça. Et Jessica et Pierre, vous avez Elliot, tu te rends pas compte tout de suite. C'est pas Oui. toi qui va avoir la première réaction. Mais J'ai fait 78 hein, d'ailleurs, je précise. oui. Bah, merci. Pas Elliot, Pierre et Jessica. Pierre, toi, d'un coup, ça te prend. Mais vous sentez un petit vent et vous avez une odeur de sang séché et un peu vous voyez, d'œuf pourri. Du soufre. Ouais, ou plus de pourriture, vraiment.
C'est assez voilà. Genre vraiment là, d'un coup, il y a eu un petit courant d'air qui passait entre les arbres et vraiment qui vient de là où vous allez et vous avez cette odeur assez On qui est vous prend aux tripes, hein, qui d'un coup là qui sur le surtout sentier, pas, on va vers l'odeur ou c'est un peu c'est en dur à annexe? dire, mais Ok. ouais, c'est en avançant un petit peu encore pendant que vous parliez. Là, vraiment, d'un coup, vous avez eu une. Ok, il y a une odeur de sang. Là, si tu avances encore un petit peu, Pierre, l'odeur va s'amplifier et Pierre, tu vas avoir pareil cette odeur, clairement, qui est une odeur de sang et de pourriture. Et Ok. en un peu étonné, en regardant un peu, vous regardez, genre ça vient d'où ça peut venir, ce que c'est. Et en fait, sur les fougères et sur les troncs, vous avez des gouttes de sang. Comme si... enfin, des traces de sang. Comme si ça avait été, vous voyez, peint avec un grand pinceau. Et vous regardez, vous approchez, c'est vraiment l'odeur est très forte. Hein, ça vous prend au nez, ça vous remue un peu le bide et tout. Et en fait, non, vous vous rendez compte avec le temps, c'est pas peint, c'est des léchures. C'est comme si ça a été léché. Du sang qui a été léché sur les troncs, sur les feuilles. Je sors tout mon matos et je fais des plans de ouf dans tous les sens. Non, mais en vrai, vous inquiétez pas, c'est sûrement des loups qui ont dû bouffer d'autres trucs. Et voilà, faut pas chercher. Parfois, il se passe des petites choses comme ça avec les animaux sauvages, mais rien d'inquiétant. Venez, je pense que le plus intelligent à faire, c'est de partir vite de la zone et de pas rester là au cas où il y aura encore quelque chose, mais de continuer à avancer. Deux Ouais, secondes, Jessica, 2 secondes quand même. parce que c'est bizarre, on dirait quand même que les animaux ils ont léché les feuilles. Enfin, je veux dire, les animaux ils lèchent pas les feuilles, enfin, les carnivores ils lèchent pas les feuilles. Si du sang a giclé dessus, pourquoi pas? Si, potentiellement, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, ouais. Non, mais je vais pas vous mentir, c'est un peu étrange, OK, mais effectivement, je pense que le plus intelligent, c'est de continuer à avancer. Là, on est bientôt sortis, là, et puis cette odeur, je sais pas vous, mais ça m'étonne d'ailleurs, qu'Eliott, tu n'aies pas encore vomi. Mais Vous remarquez d'ailleurs que chez ces léchures, vous remarquez surtout pour toi, Pierre, qui t'approche un peu, qui filme hein, avec le matos que tu as pu sortir le plus rapidement possible. Les léchures, ces traces de langue, hein, de coups de langue clairement qui ont été faits, vont à des hauteurs qui sont plus hautes que toi. C'est-à-dire, quelle hauteur? Ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 sur les troncs, quoi. Ok. Alors je Et- filme tout bien. Je suis hyper intrigué. J'essaie de prendre tous les angles, de regarder les alentours. Je vois rien d'autre. À part Si. ces tas de dents et ces léchures. Quand je suis un peu, tu vois, quand je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vois? Si. Et je vais même demander, je pense, à Président et à Biquette d'enlever leur casque. Tu te déplaces, tu filmes, et tu vois sur un tronc une marque de main. Une empreinte de main. Humaine? Enfin, genre comme. Très clairement, c'est pas animal. Il y a 5 doigts. Il y a... Par contre, en mettant ta paume à côté, la marque doit faire 2-3 phalanges de plus que ta main. C'est quelque chose d'immense qui a laissé cette empreinte-là. Et clairement, ce n'est pas animal. Tu peux te dire, c'est une trace de main. Et, Ok. et avec ces léchures, ces léchouilles, qui vont à des hauteurs impressionnantes, tu vas me faire un petit jet de santé mentale, s'il te plaît. Tu m'étonnes. 3. Un 3. Ça veut dire que Ça tu as passe, non? raté. Tu as bien raté ton jet. Décidément, à chaque fois, j'ai pas les Tu as mots. raté ton jet. Donc, Ok. tu Donc, j'ai as un raté. tu as un raté, tu as un élan à toi de voir comment tu le prends, mais t'as un élan, t'as peut-être un haut le cœur. Et on va dire à nos compagnons de remettre le casque. Vous êtes en train de discuter. Donc Jessica te regarde, hein, Elliot, en train de te dire comment ça. Ça m'étonne que vous n'ayez pas encore gerbé avec cette odeur vraiment qui vous prend le nez et tout.
Et vous voyez que Pierre s'est un petit peu éloigné, s'est un peu approché d'un arbre, et il revient, pâle comme un linge. Ça va, Pierre? Ouais, Vous êtes tout palo. Je. faut penser à s'hydrater, à manger hein, quand on randonne. Ça, je vous l'ai déjà répété tout le long. Hein. Ouais. Je. Il faudrait peut-être que vous voyiez quelque chose. Je sors mon sac et je prends la GoPro, parce que j'ai une GoPro aussi avec moi, je la mets sur mon crâne et je l'allume. Et puis bah je suis. C'est noté. par là. Et du coup, je leur montre exactement ce que j'ai vu, un peu pâle, tremblotant et dans mes pensées. Voilà. Merci de faire que tu ne sois pas le seul à devoir faire ce jet. Du coup, il se rapproche d'un arbre sur lequel vous voyez, il s'est approché, vous voyez vraiment qu'il a beaucoup de mal de s'en rapprocher. Hein. Il a un peu un mouvement de recul. Et sur cet arbre, vous voyez une empreinte de main qui a été laissée. Sauf que c'est une empreinte de main, là, en la regardant, même d'assez loin, vous pouvez le voir, elle doit faire facilement 2 fois, voire 3 phalanges de plus qu'une main humaine normale. Mais c'est une main, c'est pas une patte d'animal, c'est rien. Vraiment quelque chose. Et il y a encore des traînées de sang sur l'arbre. Et vous allez me faire tous les deux également un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Tu peux me dire le jet déjà? C'est un des 10. Un des Et 10. donc pour Jessica, c'est réussi. Et pour Elliot également. Alors ça, franchement, je peux vous dire que avec la photo que je viens de prendre, quand on va recapter, je vais faire le plus beau trade hashtag Chimandrou, mais ça va être entêté. Ça va être incroyable. Si vous avez vu la gueule du bousin, c'est vraiment trop cool. Ouais. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Pierre, tu regardes un peu au sol. Tu vois que tes deux compagnons ne semblent pas du tout réagir à cette chose qui, toi, t'a assez marqué. Tu baisses un peu la tête et en fait, tu remarques que au pied de cet arbre, il y a des petites pierres blanches et un peu rosées. Très clairement, c'est des fragments d'os. Plein de petits fragments d'os. Et au milieu, tu trouves un petit médaillon en bois, un peu sculpté, avec une gravure dedans qui ressemble à, tu vois, une sorte de A coupé, un peu le dessin que pourrait faire un enfant d'un volcan, tu vois. Et en dessous, une spirale. Ok. Il doit être grand comme ça. J'essaye voilà un peu de me ressaisir et de capter ça, de prendre des photos, de filmer et tout machin. Je m'en rapproche et je saisis, une fois que j'ai pris les trucs, je saisis le médaillon. Ok. Voilà. Pour ma part, je vais quand même regarder l'arbre en question parce que même si je suis à peu près sûre de ce que je fais et d'où je vais, c'est quand même bizarre. Et même si je n'en fais pas forcément part à mes deux compagnons, ouais, non, pas sereine quand même. Hein. Ouais. Ben, Moi, à l'inverse, je suis genre tout fou, quoi. Vraiment, je suis genre, oh, trop bien. Enfin, pour moi, c'est une mise en scène un peu. Enfin, pour moi, c'est un peu le rituel du village qui était pas loin. Enfin, pour moi, je crois pas à la théorie de la bestiole. Ok. Très bien. Oui, c'est vrai qu'un œuf en santé mentale, t'es vraiment. Voilà, c'est tu ouais, dis c'est très bien. vraiment syndrome de Scully à mort, quoi. Vraiment, comme on dit, c'est vraiment une Et expression vous, rationnelle, quoi. voilà. Et vous voyez que bah, Pierre est un peu, est vraiment pas à l'aise ici et que presque par rapport, même vis-à-vis de toi, hein, Jessica, il va un peu presser le pas en mode on se barre d'ici et on continue, quoi. On Yes, reste pas yes. là, quoi. Ouais, je prends le médaillon et go go go, hein, c'est bon, ça suffit. On a Ah, attends, j'ai pas fini les petites photos, j'ai pas pris les petits tas dedans, là, c'est quand même vraiment fou, ça aussi, les petits tas dedans, quand même, c'est incroyable. Et donc tu vois aussi Jamais les vu petits ça, tas, hein. tu vois aussi les petits tas d'os hein, qui doivent mesurer entre quelques millimètres et jusqu'à 2-3 centimètres au pied de l'arbre. Ah, j'ai beau avoir voyagé, mais partout, j'ai jamais vu un rituel comme ça, c'est très très bizarre, hein. Ouais, Très mais rigolo. Au fond de toi, Elliot, tu ressens ce qu'a ressenti Logan Paul.
Il y a notre casserole qui arrive. Dans ta tête, ça fait buzz, buzz, Ouais. buzz, buzz. Ouais, mais comme j'ai déjà pris une fois une sauce, tu vois, je vais quand même un petit peu me modérer, tu vois, genre, là, je commence à remettre le cas, je vois pas photo, ouais, on va peut-être pas non plus exagérer le hashtag Chimandrou, on va un petit peu avancer quand même. Surtout que le pauvre Pierre, il a pas hâte de se sentir dans son assiette et tout. C'est vrai que bon, ça pue, hein, ça pue un peu, donc on va peut-être un petit peu avancer, quoi. Et donc vous avancez encore. Pierre, beaucoup moins sur ses appuis mentalement, a pris un petit choc. Jessica toujours assez déterminée, toujours à faire ses déplacements. Vous regardez un peu plus à droite à gauche. Vous avez toujours un peu cette. Vous quittez naturellement cette odeur ambiante de sang et de pourriture qui traîne à droite à gauche jusqu'à remonter. Et là, vous voyez, par contre, vous regardez sur vos téléphones, sur vos montres, que l'heure avance et que la nuit s'apprête à tomber. Il va falloir, très certainement, monter un camp. On est trop loin du bivouac, Jessica. Ah, effectivement, là, je pense que vu le temps qu'on a perdu et ce matin et là avec ce qu'on a vu tout à l'heure, il vaut mieux qu'on reste là. On va monter un petit campement de fortune et puis comme ça, on repartira tôt demain. Mais là, je me vois pas continuer la nuit avec vous deux et Pierre. Pierre a pas l'air bien quand même. Donc, on va se poser, se restaurer un petit peu et on va passer la nuit là tranquillement. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment monter tout ça, ça va se faire très bien. Bon, bah, ma foi, on aura quand même bien avancé. C'est bon, par contre, on est toujours pas arrivé à notre objectif, ce qui est un peu relou. Voilà, moi, je comptais à ce qu'on arrive vraiment là-bas assez rapidement, mais bon, apparemment, ça a pas. Bon, c'est vrai qu'on a perdu du temps ce matin. Ouais, je suis assez d'accord par rapport à cela. Mais vous pensez qu'on sera quand même à l'heure dans les temps à notre objectif quand même? Parce que, Non, mais on sera largement dans les ok. temps. Et puis, comme dit, il faut prévoir 5-6 jours. Le petit Hmm. tracé qu'on vous a prévu là et que je vous ai prévu en particulier est vraiment chouette et vaut le coup. Il y aura plusieurs coins sympas. Là, on va atteindre le premier bivouac du coup dans la matinée au final demain avec, tu verras, il y aura une super cascade niveau selfie. T'as une lumière mais Hmm. magnifique, franchement, Oui, top, oui, oui. top. Mais pour de toute façon, Tu même verras. pour revenir, pour redescendre, ça va être plus rapide, parce qu'on redescend. En fait, les billets d'avion, c'est que j'ai pas pris ceux qui s'échangent. Voilà, c'est un peu. Enfin, le dire. Voilà. Ah, Je suis honnête ouais, avec ouais, vous. Ouais. ouais, d'accord. Et Mais au au pire, t'inquiète. paranormal. Excusez-moi, j'ai un problème de casque, je vous ai pas entendu. Je, 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 Je je vous ai comptais. interrompu très violemment et j'ai demandé si vous croyez au paranormal. En mode, je m'en fous de ce que vous dites, je suis dans les pensées, il fallait absolument que je vous pose la question. Alors, Ah, Pierre, enfin, quand même, Pierre. je sais Enfin, pas si t'as remarqué à quel point je t'ai vanné depuis tout à l'heure, mais non. Si, si, j'ai tout remarqué, je suis journaliste, mais vous avez jamais vécu un truc un peu bizarre dans votre vie? non, alors franchement, j'ai voyagé partout en France. J'ai vu des trucs déjà très étranges dans tous les voyages que j'ai pu faire. Mais à ce stade-là, non, c'est l'œuvre d'un culte. De toute façon, voilà, il y avait qu'à voir ce qu'avait dit Théo. Ils vivaient en communauté, ils ont des rituels un peu chelous. C'est peut-être justement la nana qui avait raconté. J'essaye de te rassurer, Pierre, mais tu sais, il avait parlé d'une Lily ou quelque chose comme ça. Pour moi, il n'y a pas, y a pas mort d'homme. Enfin, tout va bien. Et puis, on va pas non plus croire les Non, récits d'un alcoolique non, non, saoulé, mais Captain Morgan, quoi. c'est histoire de faire la conversation sur le camp, d'apprendre à vous connaître. Non, non, c'était juste, voilà. Non, mais Pierre, j'ai bien vu que t'étais un peu touché par ce qui s'était passé. J'admets, c'est un peu étrange, mais remets les choses dans le contexte. Ça fait 3 ans 2 ans qu'on n'a pas vu de touristes ici et t'as bien vu Théo, c'est un farceur. Moi aussi, j'ai parfois, je sais, ce côté un petit peu local comment dirais-je, qui regarde les gens de la métropole un peu différemment, mais c'est sûrement des gamins qui se sont amusés à faire des trucs là pour effrayer les touristes. Ça les fait marrer et c'est pas pour vous vexer. Franchement, je vous adore vraiment sincèrement. En plus, Elliot, je suis fan. Vraiment, je fais partie de la commu. On peut faire un selfie, y a pas de Top. problème, hein. Ouais, ouais, non, mais grave. Et si tu peux me le dédicacer en plus derrière, ce serait top. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est sûrement des gamins ou des gars comme Théo qui s'amusent à faire peur. Pour être honnête, ils vous ont vu débarquer et voilà, je veux dire, vous avez bien vu comment tout le monde vous regarde depuis ce matin. Oui, donc Vous êtes, vous deux, voilà, le monde invisible, tout ça, c'est d'accord, ça marche. Cool. le monde Tu faisais des reportages sur quoi avant, Pierre? Oh,
un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. En freelance? En freelance, voilà, comme tous les journalistes, j'ai mes domaines de prédilection, mais bon, enfin, voilà, C'est-à-dire? je sais pas, je m'intéresse à plein de sujets. Ouais? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. c'est-à-dire? Non, franchement, non, J'ai c'est j'ai voyagé, j'ai voyagé. Ouais. Je suis notamment allé, j'ai fait des reportages animaliers. D'accord. Voilà, j'étais dans des petits endroits chouettes, genre Salem, des trucs comme ça. Donc, C'est vrai? ouais, ouais, Salem. ouais. Ah Pour des oui. reportages animaliers? Ouais, ouais, sur des gros ours, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, bah Ouais, voilà, donc, je fais un peu de trucs. des trucs un peu à risque en somme. Bah voilà, je voyage. Mais bon, enfin bref, voilà, c'est pas. C'est chouette, c'est chouette. Oh, c'est top. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, mais enfin, ouais, yes. Voilà, Et ouais, bah on pourra faire une collab un jour si tu veux, y a pas de problème. Enfin, moi, YouTube, tout ça, non, moi, c'est plus. J'aime bien, voilà, faire des reportages et tout, mais sans me mettre en avant. Je préfère être derrière, m'intéresser, tout ça. Ouais. Et Yes, vous, yes. Jessica, ça fait longtemps que Et vous faites pendant ce ça temps, vous ou... montez le camp, bien sûr. Oui, oui, en Oui, même bien temps, sûr, on en s'affaire. parallèle, voilà. Voilà, Je- j'essaye hein, du mieux que je peux de planter les je sardines. dirige les opérations, on va dire ça comme ça. Mais je fais attention à ce que Elliot ne se serve pas trop de la machette ou du couteau parce que j'ai peur qu'il se blesse. Ça, pour l'instant, j'ai juste le maillet pour planter les piquets de la tente. Enfin, si on a une tente d'ailleurs, mais. Vous avez, Un Mac. vous avez une tente chacun. Ok, une tente, ok. Ouais. Les tentes Quechua qui se mettent en 2 secondes et qui mettent 30 minutes à se remettre. Je pense que pour Elliot, oui. D'accord, ouais, parce que Décathlon, hein, vraiment sponsor Voilà. Décathlon et tout, la Voilà. totale, à fond la forme. Non, peut-être Jessica, pour Pierre, faudra dire, mais je pense que Jessica est plus sur de la tente, peut-être la bonne tente, la tente canadienne, des trucs comme ça, la tente qui se tient, sauf si vous décidez de faire autre chose. Mais sachez qu'en tout cas que le sondage est terminé et que d'ailleurs ça s'est battu. Hein. Ça s'est battu parce que voilà, ça a mis des points de chaîne hein, pour voter. Est-ce qu'on peut de nouveau regarder le chat ou Vous pouvez de nouveau regarder le chat. ça marche? Et vous montez le camp, vous bivouaquez, vous faites un feu, vous mangez vos rations. Et est-ce que vous allez vous coucher tout de suite ou pas? Moi, enfin, on est tout seul. Enfin, on peut se mettre à l'écart et tout dans la tente. C'est une tente chacun, t'as dit. C'est une tente chacun, ouais. Bah moi je dis que j'y vais, je quitte, s'ils étaient autour du feu de camp après la graille et tout. Moi je vais dans ma tente et j'essaye un peu d'étudier de plus près cette espèce de médaillon que j'ai ramassé et je phase un peu dessus, hein, de manière un peu, presque lubrique et j'essaye de voir un peu les détails, je le caresse, je le gratouille, j'essaye voilà, je suis vraiment obnubilé par ce que j'ai ramassé en forêt. Ok. Et si jamais j'apprends des trucs en l'observant de plus près, voilà, Non, comme dit, c'est vraiment un petit médaillon en bois qui a été gravé, pas à la va-vite, mais qui a été gravé, quoi. OK, ça marche. Voilà, t'as pas de... Ça marche. Il ne va pas commencer à te parler en me disant ouais, non, ça va. C'est c'est un petit médaillon en bois que tu vas regarder, tu vas t'assoupir en le tenant et Voilà, ouais, yes. voilà, exténué par ta journée. D'ailleurs, voilà, pareil, Pierre et Jessica, même Jessica, là, c'est quand même une bonne marche hein, que vous avez fait aujourd'hui, donc rapidement la fatigue vous gagne. Donc, à moins que vous me dites autre chose, vous allez vous coucher tranquillement. Bon, je vais rester un petit moment en dehors, je vais un peu réfléchir quand même, tranquille, me poser, voilà, réfléchir à la situation et à notre itinéraire surtout. Voilà. Donc, Il y a un feu de camp qui est allumé ou pas? Ou c'est vraiment posé comme ça? Non, vous avez fait un petit feu, Il y a un voilà, petit feu, bien sécurisé quand même. Moi, je me mets en tout cas au niveau du feu et je regarde les images qui ont été prises aujourd'hui, voir s'il y a des choses exploitables, parce que c'est mon métier de youtubeur. Puis je regarde aussi. Tu prends que les. Bah, tu vas regarder les tiennes, tu vas revoir ces traces de dents, tu vas revoir ces traces de sang, enfin, ces dents, ces traces de sang, tu vas revoir cette main quand même qui est impressionnante. Ouais. Impressionnante parce que voilà, tu as peut-être filmé un peu à l'écart avec Pierre qui était un peu devant et tu te rends compte vraiment avec Pierre devant en avant-plan la taille de cette empreinte. Ouais, ça fait au moins genre dans l'arbre. 3 têtes quoi, facile quoi. Genre, logiquement, un coup de patte comme ça t'arrache la gueule. Dans Quoi. la main, tu as bien un doigt de plus quoi. Ah oui, ouais, c'est c'est vraiment... Donc ouais, c'est un truc, c'est une main quoi. Ouais. Et clairement là, tu te dis, ouais, c'est pas animal. Donc
toi, par rapport à ce que tu as dit, ça peut te renforcer sur le Ouais, l'aspect c'est une mise en rituel, scène, c'est voilà, voilà, ouais. ou un délire rituel, une cérémonie, n'importe quoi, voilà. Mais Mmh. En effet, parce que là, je suis en train de remater les images, il y a rien qui me choque. Comme en plus, on avait filmé l'interview avec Théo, où il disait: «Oh, c'est rien, c'est que des trucs de gosses, et cetera». Bon, voilà, j'ai un peu l'aspect il y a rassuré du cousin, quoi. rien de te remarque de plus. Voilà, t'as la phrase du vieux, de Samuel, hein, de l'homme, Mmh. du zonard qui était devant la cabane. Voilà, mais à côté avec Jessica qui rationalise tout le moins ouvertement en vous parlant, et également le ranger qui a quand même aussi rationalisé beaucoup, le petit vieux qui a beaucoup rationalisé. Voilà, c'est en fait vous êtes tombé sur un fou qui a dit un truc dans la forêt, vous avez des empreintes, bon. Ouais. Est-ce qu'il les aurait pas vus lui, et il s'est fait tout un film et une psychose paranoïaque, tu vois, Mmh. et oui, ça peut rester une cérémonie, un truc, voilà, c'est ce que tu peux te dire, mais il y a Ouais. rien qui te choque dans tes vidéos, non. Dans tes Et vidéos, dans les selfies, tu je revois la termine selfie aussi, avec le vieux Théo, voilà, je repars sur une petite boutade à Jessica parce que, vraiment, moi, j'aime beaucoup Jessica, puis je me rends compte que la photo qu'elle a prise, elles sont un peu floues avec moi. Je fais: «Ah, Jessica, quand même, c'est un peu flou, hein, mais c'est exploitable», même si dans ma tête, ça l'est pas, je lui dis quand même pour vraiment être sympa, quoi, vraiment le youtubeur sympa, quoi, Ouais, maximum, puis très gentil. je le regarde, je fais: «Ah mais t'inquiète, tu m'apprendras, je suis sûre on va devenir trop potes». Ah ouais, bah, de toute façon, ouais, tu un peu ma sœur et tout, trop bien, quoi. Ouais, ouais, grave, grave. et vous allez vous coucher. Vous avez un sommeil quand même assez agité. Beaucoup de choses ont été vues dans la journée. Beaucoup d'informations entre l'excitation et toute l'histoire. Voilà, vous avez un sommeil relativement agité. Et Jessica, le chat a voté. C'est toi. Eh merde. Eh merde. Dis-moi tout. Tu te réveilles au milieu de la nuit Mmh. parce qu'au loin, t'as l'impression d'entendre quelque chose. Au loin dans la forêt, hein, pas à côté de votre tente. T'as l'impression d'entendre un bruit. Tu entends des voix, Des cris, ouais. des cris, Mmh. clairement qui semblent dire help, help me, somebody help me. Vraiment ce que tu viens d'entendre. Est-ce que j'ai la sensation de reconnaître quelque chose? Ou c'est vraiment random? C'est vraiment, c'est, c'est random. OK. OK, mais il y a quand même un truc qui me... Oh, Et, ouais. et là, tu as l'impression maintenant d'entendre un mouvement des feuilles qui s'écrasent sous un poids à côté des tentes. Genre, c'est vraiment proche. Vraiment, tu penses que ça passe entre deux tentes, ouais. Je vais ne surtout pas bouger. Vraiment écouter l'instinct de... Wesh, il y a un truc qui pue un peu là. T'as l'air Euh, de fouiller dans des affaires que vous avez laissées à l'extérieur, comme tu sais, un peu comme un animal qui fouillerait si vous avez laissé de la bouffe dehors, quelque chose. Parce que toi, t'as pas le souvenir. Tu sais que c'est un truc qu'il faut pas faire, que voilà. T'as pas le souvenir d'avoir laissé de la nourriture dehors. Le Et premier truc que je me dis, c'est que moi j'ai mon sac et tout dedans, mais je pense aux 2 loustiques. Et je me dis, oh voilà. putain. Et ça fouille. Mais ce que t'entends, c'est le bruit d'un zip qui s'ouvre. Et ça fouille. Donc c'est Et, humain. mais en même temps, t'entends un sorte de râle, une respiration très très forte. Et vraiment, c'est à côté des tentes, hein. De... Très très très... Elliot, Je prends ma machette en main. tu as eu le deuxième vote, plus haut. Tu te réveilles également à ce moment-là et t'entends clairement quelqu'un qui fouille à côté de ta tente dans des affaires qui sont dehors. Quelqu'un ou quelque chose.
Et on est d'accord, on voit que dalle. Là, vous êtes dans le noir total. Ok. Si le feu a été potentiellement un peu éteint par Jessica quand même, parce qu'elle sait qu'il faut pas laisser le feu la nuit en forêt. Mais ouais, vous entendez, et vous entendez de nouveau enfin, tu entends cette respiration très lourde, très lente, presque comme s'il y avait un petit râle dans la gorge, un sorte de D'accord. grognement en même temps. Alors, Et ça je se prends mon déplace. téléphone et j'active la lampe torche de mon téléphone. Je sors de ma tente, je dézippe et je braque vers le son que j'entends. Tu sors, tu dézippes. Donc Jessica, t'entends clairement le bruit de quelqu'un qui bouge dans une tente et qui Intérieurement, ouvre la c'est putain le con, hein, vraiment. Et tu vois un faisceau de lumière à l'extérieur. Elliot, face à toi se trouve une créature humanoïde immense à côté de ta tente. Elle doit mesurer 2,50 m, peut-être 3 mètres de haut. Tu la vois mal parce que voilà, tu viens de sortir avec la lampe, tu regardes, t'essaies de la braquer, mais tu vois juste, comme ce reflet des animaux dans les phares à la nuit. Juste ces deux globes lumineux qui tournent la tête, qui se fixent sur toi, et t'entends vraiment qui est immense devant toi. T'arrives à filmer, à éclairer un petit peu. Tu vois ses jambes, elles sont arquées, un peu pliées à l'envers. Elles sont recouvertes de poils noirs, un peu désossés, la chair et à vif par endroits. Tu remontes, tu vois au niveau de ses bras, il a des mains, des pattes immenses avec des griffes. Tu vois l'articulation entre son bras et son avant-bras qui est à vif. Tu vois l'os et les tendons qui se déchirent. Qui agite le mouvement, et vraiment t'as la chose qui se redresse devant toi, elle te surplombe de toute sa hauteur, elle te regarde, et elle tend la patte, elle s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et Jessica aussi, que tu peux voir. Alors, je fais un bond en arrière de réflexe et je hurle des grands morts. Mais vraiment, je hurle à plein poumon, quoi. Tu hurles tes grands morts. Jessica, tu entends clairement Elliot en train de hurler ses grands morts. Pierre, ça te réveille instantanément. J'ai le réflexe, je vais, comme dit, j'avais pris ma machette et mon couteau, je sors de la tente et je ne sais pas encore face à quoi je me retrouve, mais j'ai peur, je pense, un peu. Ok, Pierre. Je me saisis de mon trépied, qui est voilà le truc le plus contendant que j'ai, et j'attends un peu de savoir ce qui se passe. Je tends l'oreille, je reste dans ma tente, mais voilà. T'entends vraiment Elliot hurler ses grands morts. Ouais. Il hurle à plein poumon, et c'est pas un hurlement de « Wouh, c'est la teuf », c'est vraiment un hurlement de peur. J'entends pas de cri en réponse ou d'agitation. La créature, elle est truc. Donc, j'attends. Tu entends un grognement et t'entends des bruits de pas, vraiment de quelque chose de lourd sur la terre et sur les feuilles qui pour Elliot, le voit, Donc, ça avance un peu vers lui. Je reste dans la tente avec mon trépied et j'essaye de tendre l'oreille et de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe sans sortir en me faisant discret. Ok, Elliot, Jessica, vous me faites un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Pour voir si vous allez réussir à réagir face à cette chose. Je rappelle que vous avez réussi, donc vous avez une difficulté de 5 cette fois. Donc toujours un des 10 pour tous les deux. Ah putain, C'est 5 raté pour Jessica. 5 aussi. Et c'est raté pour Elliot. Vous êtes tous les deux pris d'une panique folle. À vous de voir comment vous voulez réagir face à ça. Mais vous êtes vraiment face à cette chose qui tend le bras vers toi, Elliot. Alors, par la peur, justement, donc j'ai fait un bond en hurlant. Et je pense que, en gros, je me braque dans ma tente et je fais tomber ma propre tente qui m'emmitoufle, en fait, comme une momie. Et du coup, je suis tout coincé dans ma tente comme un gros loser, quoi. Clairement, Pierre, c'est que des choses que t'entends. Quelqu'un qui tombe, les sardines qui qui sautent, en plus, qui se replie à moitié parce que c'est une quechua que t'as, toi. Oui. Pas dedans. Jessica. Moi, je suis, j'imagine, dos à la créature, donc voilà. Ouais. Et je tremble de tout mon corps, et en fait, le seul réflexe que je vais avoir, c'est gueuler « Elliot, faut se barrer !» Ok. Je prends mes affaires, j'essaye de prendre au moins un truc téléphone machin, et je sors et j'essaye de courir, je sais pas, vers Jessica.
Aidez-moi, je suis tout empitouflé, je suis À coincé. savoir que Elliot étant tombé avec votre seule source de lumière dans sa tente, Ouais. toi tu sors, tu vois la tente Quechua de Elliot qui s'est repliée, il est dedans, tu vois les faisceaux de lumière et tu vois juste cette Jessica qui est dehors Ouais. et une silhouette immense qui fait presque 2 fois sa taille, qui au moment où t'as crié Jessica, elle se tourne vers toi. Et t'entends, pareil, tu vois son deuxième bras qui se tend vers toi. Donc là, vraiment, tu vois les tendons, les muscles, les touffes de poils qui sointent, qui s'approchent de toi, qui tend. De moi ou de Jessica? Alors, à voir comment vous êtes positionné, mais là, il tend vers Jessica. Donc, Ok. à voir comment vous étiez Donc positionné. moi, pour les je temps. vois ça de loin. En gros, la créature, elle est un peu dos à moi, quoi. Jessica face à moi et la créature face à Jessica. On peut dire qu'Eliot est au milieu et que vraiment tu vois juste le faisceau de lumière qui s'agite dans la tente, qui se referme sur elle-même. Ok. Et Jessica vraiment qui avec la machette qui recule en disant faut se barrer, faut se barrer. Je vais faire un truc complètement con, mais sur le moment, ça va me sembler intelligent. Je vais essayer de lui faire peur pour la faire fuir. Je choque le sifflet de signalisation d'urgence que j'ai à mon cou. Ouais. Et je vais siffler de toutes mes forces, en fait. Tu prends le sifflet, tu siffles de toutes tes forces. Tu la vois un petit peu reculer de panique, mais clairement tu n'es pas face à un animal que tu connais et cohérent. C'est clairement pas l'animal qui part juste parce que quelque chose fait du bruit. C'est quelque chose de beaucoup plus grand et qui s'approche. Tu vois, pareil, elle a tendu son bras, donc cette fois son bras droit vers toi et s'approche. Elliot, t'arrives à commencer un peu à trouver la sortie quand même. Ouais. 48. Tu vois que la créature, Pierre, s'approche lentement. Ça n'a pas l'air extrêmement menaçant. Mais Ouais, ça, elle nous saute pas dessus. En Voilà, fait, elle surtout saute ceux pas qui dessus. font du bruit et qui sont agités, c'est l'autre en toi, aime tu vois et vraiment juste une silhouette immense. Alors, ouais. je ne vais pas faire de jet de santé mentale parce que tu vois pas les détails, tu vois juste quelque chose de très grand en fait. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment les détails dégoûtants aussi qui provoquent le truc. Hein. Très bien. Du coup, je suis pas vu, moi. La créature est pas sur moi. Non, après, t'es sorti de ta zambe, donc t'as aussi eu un grand zzz au moment Oui, où t'es sorti. c'est ça. Peut-être qu'il y a une oreille un peu pointue aussi, poilue, mais avec des touffes de poils disparates, qui peut-être c'est un peu tournée, mais elle a l'air d'être très très focus sur, Eh ben, sur Jessica. Ouais. je dégaine ce que j'ai réussi à prendre, mon appareil photo, mon truc, et j'essaye de l'interpeller en la filmant. Donc tu la Hey, filmes. par ici! Et j'essaye un peu, voilà, de lui balancer de la caillasse. Il fait noir, je sais, même si j'ai une espèce de petit flash d'appoint, je pense, sur ma cam. Et tu cries, elle se j'essaye retourne. de la filmer et de l'attirer son attention. Tu cries, elle se retourne comme vers toi, tu vois vraiment dans ta caméra, tu la filmes. T'es en mode nocturne. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux vraiment filmer ce qui se passe. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu vois que vraiment, je crève en vrai. tu vois vraiment donc la lumière infrarouge des caméras nocturnes, tu vois les yeux qui brillent dans ta caméra. Elle te regarde. Tu vas pouvoir me faire un jet de santé mentale également. Yes. Parce que là, tu vois vraiment les beaux détails de cette créature qui est immense. Du coup, c'est toujours sur 3 vu que. Mais ouais, et tu es sur un des 8, Tom, par contre. Un des 8. Ok. Ouais. Deux. Tu prends un énorme choc mental. Au moment où vraiment, t'imagines cette énorme tête. Là, tu peux vraiment bien voir à quoi elle ressemble. C'est comme si c'était une tête humaine et que le visage était découpé et que autre chose en était sorti. Tu vois, t'as l'impression d'avoir un arrière de crâne humain, mais un visage de... C'est dur à dire, de grand singe ou de loup. C'est très bizarre c'est vraiment indéfinissable ce qu'il y a devant toi. T'entends les bruits, c'est un grognement. Elle pousse un cri vers toi, mais ça ressemble vraiment à un cri simiesque un peu. C'est quelque chose de... Voilà, t'as jamais vu ça de ta vie. T'es en panique. Vous êtes tous les trois figés sur place. Cette créature au milieu, elle te regarde, elle tourne la tête entre Jessica et toi. Elle a pas l'air de savoir
vers quoi faire, retourne son attention vers Jessica. Et d'un coup, vous entendez un coup de feu. La créature sursaute. Et vous la voyez partir en courant. D'abord sur deux pattes et puis commencer à galoper à quatre pattes et partir dans la forêt. Et on va faire une première pause ici. La dinguerie.